Plus fort. Ah mais vous savez, ça c'est la question que je me suis posée. Bon, je ne me suis pas intéressé à la résistance jusqu'en 1977. Bon, mais je n'ai pas vu grand-chose. Mais en réalité, c'est la question que je me pose. Je me dis, mais au fond, j'ai très peu vu de films. J'ai vu la bataille de bataille du Rail, je trouve sans intérêt, l'armée des ombres, que je trouve absolument nulle. Les seuls films, les deux films qui, à mon sens, restituent l'atmosphère de la résistance, bien que, ou peut-être à cause d'eux, ce ne sont pas des films sur la résistance. C'est ce film-là et Le Dernier Métro. Ce ne sont pas des films sur la résistance, mais il y a l'atmosphère de la résistance, de cette époque, pas de la résistance, parce que c'était la Gestapo. Oui, mais j'étais bouleversé par ça, parce que tout d'un coup, bien que j'ai pas du tout fréquenté la Gestapo, il n'y a rien du tout, mais je m'y retrouvais. C'est très curieux d'ailleurs. C'est ça qui est très très intéressant, je trouve. C'est que, avec l'histoire des ennemis de la résistance, il arrive à restituer l'atmosphère dans laquelle la résistance agissait. C'était cette atmosphère-là. Alors que j'ai jamais rencontré des gens de la Gestapo, et passe-milieu, surtout de l'intérieur, et bien entendu, tout ça. Il y a une atmosphère extraordinaire. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Et alors, c'est ça aussi qui est très curieux. C'est que donc le héros principal, eh bien, le héros principal est donc un garçon qui a choisi, il n'avait rien dans ses boulots, mais il a choisi le camp de nos ennemis. Eh bien, au fond, je reconnais les gens qui étaient dans la résistance. Je ne peux pas vous expliquer ça, parce que ça paraît à la fois monstrueux et absurde. Mais c'est un gosse, et nous étions des enfants. Et je pense que c'est ça, ce qui me rappelle, évidemment, les types de Gestapo qui ont 30 ans, qui sont avec lui, ben, je ne le connais pas. Mais en revanche, lui qui est si jeune, eh bien, on était comme ça. Tout. J'avais une douzaine de garçons et filles autour de moi dans le secrétariat, je les recruté. Ben, c'était ça. Bon, oui, non, c'était le patron, c'était le représentant du général de Gaulle en France, et c'était le patron, le chef des agents du BCRA en France. Et donc, quand on arrivait en France, eh bien, on le rencontrait, même quand on n'était pas destiné à son service. Mais comme il était responsable de nous, si on se conduisait mal, il fallait qu'on se mette à boire, qu'on soit des ivrognes, je sais pas quoi, à passer notre temps dans les boîtes de nuit, je sais pas, n'importe quoi, ben, il était responsable. Donc, il voulait voir à quoi on ressemblait. Et après, on prenait le service pour lequel Londres nous avait destiné. Saboteur, radio, officier de liaison, etc. Mais il nous avait vus, il savait qui on était. Donc si dans un télégramme, Londres lui disait, ben voilà, on n'a pas de nouvelles de Cordier, ou qu'est-ce que fait Cordier, il se conduit pas bien, bon, et là, ben, il savait qui j'étais. Voilà. C'est pour ça que je l'ai rencontré. Ah ben oui, mais écoutez, c'était des gens de l'ordre. Non, c'était risqué. Je veux vous dire, le risque n'était pas quand même très très grand parce que j'étais le 4e agent à venir en France. Ah, pour lui. Non, vous savez, la résistance, hein, ça tient même pas dans la mouchoir. Non, c'était pas risqué. Puis bon, les gens de Londres, c'était quand même pas le tout venant de la résistance. On était, vous savez, on a d'abord été sélectionnés, on a été entraînés pendant plus d'1 an par l'intelligence de service, on était dans des écoles anglaises de formation, etc. Donc, bon. Oui, non, mais je disais ça, c'était pas... Mais enfin, quand même, si vous voulez, c'était quand même une sélection. Dans la résistance, quand j'ai recruté
ma secrétaire, mes courriers, etc. Bah, j'ai embauché au pifomètre. Oui, ils m'ont fait bon effet. Bon, voilà, tout ce que je peux vous dire. Mais on ne savait pas d'où ils... Vous comprenez, ils n'avaient aucune formation, aucun entraînement. Ils arrivaient, ils sortaient de leur famille, ils sortaient du collège, ils sortaient de l'usine, ils venaient vous voir, ah bon, la résistance, mais voilà, vous ferez ça, vous porterez des paquets de tel endroit à tel endroit, etc. Vous verrez telle personne, et puis le soir, vous me voyez, vous me raconterez, etc. Oui, d'accord, mais je ne sais rien d'eux. Bon, ils me sont envoyés par quelqu'un qui est probablement quelqu'un de bien et tout. Donc c'est ça que je veux dire. Ce sont des gens qui ne sont pas expérimentés. Les gens qui sont arrivés pour se mettre à son service, c'était des gens qui étaient allés en Angleterre en juin 40 et qui ont passé 2 ans en Angleterre. Ils ont d'une part reçu une formation militaire classique, et puis on est devenu officier, dans mon cas. Donc pendant 1 an, on a reçu cette formation. Donc on a été jugé on a été sélectionné, jugé par notre supérieur, et après nous avons été des volontaires, nous étions une quarantaine, pour venir en France, pour combattre les Allemands ici. Alors là, les Anglais nous ont pris en main, et nous avons été formés par les Anglais à toutes les méthodes pour égorger les sentinelles, faire sauter les trains, les avions, les choses, enfin forcer les coffres-forts, etc., etc. Et puis des radios et tout ça, c'est-à-dire qu'on était ferré à glace. Or, il y avait des sélections, il y a des gens qui n'ont pas, qui sont pas arrivés jusqu'au bout parce que on a jugé que pour une raison ou pour une autre, ils n'étaient pas assez motivés ou je sais pas quoi. Non, c'était une sélection. Donc, et d'ailleurs, Jean Moulin a toujours voulu s'entourer des gens de Londres. Et le paradoxe veut que tous les gens de Londres, qu'on lui a envoyés, qui étaient des gens très jeunes, j'étais le plus jeune, j'avais 22 ans, j'avais pas tout à fait 22 ans. J'avais 22 ans moins 1 mois. Et quand j'ai connu. Et les plus âgés avaient 25-26 ans. Bon. Et donc ils étaient arrivés, ils avaient 23 ans, moi je suis arrivé à 19 ans en Angleterre, etc. Donc oui, vous étiez on a choisi très jeune, vous comprenez. Et alors le paradoxe a voulu que on soit des gens de droite ou d'extrême droite. Il y avait, moi j'étais d'Action française, il y en avait un autre qui était d'Action française, un instituteur. Il y avait l'officier d'opération de combat, il y avait l'officier d'opération pour le parachutage et tout ça. Et pour Libération, il était PPF de Doriot.